Bonjour à toutes et à tous. Si vous êtes dans l'écosystème crypto depuis un petit moment maintenant, vous avez forcément déjà entendu parler du protocole AAV, qui est une des premières applications décentralisées et qui est aujourd'hui l'une des plus utilisées. Durant les dernières années, AAV a connu de nombreuses évolutions, en passant de la V2 à la V3 par exemple, et récemment avec l'ajout du stablecoin Go. Eh bien, ce n'est pas fini, puisque récemment, sur le forum de gouvernance publique d'AAV, une proposition a été faite par Avara, qui est l'entreprise derrière AAV. Et c'est sans doute l'une des plus grosses mises à jour du protocole qui va avoir lieu, et un avancement majeur pour la finance décentralisée. Avant de rentrer plus en détail et de continuer la vidéo, je tiens à préciser que très peu de monde lit les forums de gouvernance et les propositions qui y sont faites. Alors, ce que je vais vous dire dans cette vidéo, eh bien, il y aura très peu de monde qui sera au courant, donc vous pouvez un petit peu considérer ça comme de l'alpha. Et pour vous spoiler un petit peu ce dont on va parler en détail dans quelques instants, eh bien, je peux déjà vous dire que dans cette mise à jour, on va pouvoir avoir l'espoir d'avoir une blockchain AAV dédiée. Je vous en dis pas plus pour l'instant, on rentrera dans les détails après. Bon, déjà, pour reprendre la base, même si je pense que vous savez déjà ce que c'est, AAV c'est un protocole de lending borrowing, un marché monétaire sur lequel on peut venir emprunter des crypto-monnaies contre un collatéral qu'on vient déposer. En plus, récemment, il est aussi possible d'interagir avec leur stablecoin sur la blockchain Ethereum qui s'appelle le Go, et de profiter de rendements très sympas avec le programme Merit mis en place par l'AAV Chain Initiative. Maintenant que tout ça a été dit, qu'est-ce qui va arriver de nouveau avec le projet AAV 2030 ? Vous l'aurez compris, 2030 signifie la ligne d'horizon pour laquelle tout ceci sera mis en place. On aura notamment une V4 du protocole qui est plus efficiente, puisqu'actuellement nous sommes sur la V3 sur le protocole AAV. On aura aussi une couche unifiée de liquidité. Je ne sais pas si vous le savez, mais jusqu'à assez récemment, on parlait encore des portals, des AAV portals, qui consistaient en gros à déposer un collatéral sur une chaîne et emprunter sur une autre chain compatible avec AAV. Et là, en fait, grosso modo, on généralise ce principe et on le pousse encore plus loin. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer, et j'ai l'impression qu'en fait, c'est dans cette direction-là qu'ils sont un petit peu partis, qu'il y aurait un véritable hub AAV sur lequel on viendrait déposer notre liquidité et qu'ensuite on pourrait emprunter sur n'importe quelle autre chain. On va avoir aussi la prise en charge des RWA, donc des Real World Assets, directement sur le protocole AAV. Ça veut dire qu'on pourra avoir des RWA tokens tels que Realty par exemple directement sur AAV à déposer en tant que collatéral. On aura aussi ce qu'ils ont appelé la liquidité premium, je crois que ça se traduirait plus par prime de liquidité, qui en gros va dépendre de la qualité du collatéral que l'on vient apporter, si j'ai bien compris. Donc en gros, plus le collatéral qu'on dépose sera qualitatif, plus on sera récompensé en conséquence du collatéral qu'on vient d'apporter. Ça apporte aussi de la sécurité au protocole, puisqu'on imagine bien que les actifs qui seront éligibles à ces primes de liquidité seront les actifs les plus solides, tels que l'ETH, le WETH par exemple, et autres actifs extrêmement solides. On aura aussi l'intégration du stablecoin Go, qui sera plus poussé dans la DeFi en général et dans l'écosystème AAV. Et surtout, pour moi, la grosse mise à jour qui est passée un peu sous les radars sur Twitter, on n'en a pas trop entendu parler, mais c'est ce qui va être game changer pour moi, c'est le AAV Network, c'est-à-dire tout simplement la blockchain AAV. Donc ce sera évidemment compatible multi-chain avec, on s'en doute, Ethereum et tous ses layers 2. Pour payer les fees, ce sera avec le Go, donc le stablecoin, un petit peu comme sur la Gnosis Chain avec le XDAI. Et quelque chose d'important aussi, c'est qu'on aura une mise à jour des tokenomics, puisque le token AAV sera utilisé comme actif de stacking afin de décentraliser la validation du réseau et les séquenceurs du réseau. Donc ouais, quand on regarde, ça fait vraiment beaucoup de trucs de nouveau en fait. Et il y a évidemment d'autres aspects que je n'ai pas mentionnés, un petit peu plus complexes et plus techniques, comme par exemple les taux d'intérêt qui seront contrôlés de manière différente à maintenant, d'une façon complètement automatique. On a aussi des mises à jour à propos des paramètres de risque qui seront eux aussi plus dynamiques, ainsi que par exemple l'offboarding d'assets, c'est-à-dire le fait qu'on retire un actif du protocole, c'est-à-dire qu'on ne peut plus venir le déposer ou l'emprunter, et bien qui seront faits automatiquement. Enfin bref, on a encore plein de petites nouvelles fonctionnalités comme ça. Je vous mets les liens dans la description si vous voulez faire vos propres recherches. Maintenant, on va parler un petit peu d'autre chose. On va parler de l'identité visuelle d'AAV, qui elle aussi se veut être complètement changée. Mais on n'est pas sûr que ça va vraiment rentrer en application, puisqu'il y a actuellement des discussions sur le forum de gouvernance qui font qu'on ne sait pas si ça va totalement être changé comme vous pouvez le voir à l'écran sur la vidéo. Il y aura certainement des nouvelles choses, mais il y aura aussi peut-être des anciennes choses, comme par exemple la conservation de la mascotte Ronnie, donc le petit fantôme d'AAV qui est très connu dans l'écosystème. Maintenant qu'on a parlé de tout ça, j'aimerais revenir sur ce que je disais tout à l'heure par rapport aux tokens AAV et aux modifications des tokenomics qui vont arriver dans quelques temps. Puisqu'effectivement, si on a l'arrivée d'un réseau AAV, une blockchain, on va avoir de nouvelles utilités pour le token AAV, et je trouve assez important de faire une analyse du jeton tel qu'il est aujourd'hui pour pouvoir se faire une idée de si c'est un potentiel bon investissement ou pas pour le futur.
Évidemment, tout ceci n'est que mon avis, ce n'est en aucun cas des conseils financiers, cela n'engage que moi et je me réserve le droit de me tromper, évidemment. On ne peut pas faire de prédictions et on ne peut pas lire l'avenir. En revanche, il est tout à fait possible de regarder les données que l'on a sur le jeton actuel pour savoir s'il y a encore beaucoup de jetons qui restent à débloquer et donc potentiellement à créer de la pression baissière et aussi de savoir à quoi sert le token aujourd'hui. Si vous placez vos tokens AAV en stacking pour espérer recevoir un rendement en échange du risque de si jamais il se passe quelque chose sur le protocole, on vous prendra une partie de vos AAV qui sont stackés, eh bien vous pouvez obtenir un rendement d'environ 5%. C'est bien moins qu'avant, puisqu'avant on était sur du 30%, mais avec l'arrivée du stablecoin Go, il est aujourd'hui favorisé pour justement être placé dans le safety module, puisque ici, l'APR tourne plutôt autour des 40% si on cumule tout. Donc on a vraiment beaucoup réduit l'émission du token AAV. Et quelque chose d'intéressant aussi à regarder, c'est que 91% des tokens sont unlockés. Sur la supply totale de 16 millions de tokens, il y en a à peu près 14,5 millions qui sont débloqués. Donc, ouais, c'est plutôt pas mal. Et encore une fois, l'émission, ça vient principalement du safety module. Et aujourd'hui, vous avez ici le chiffre à l'écran, on a 820 AAV qui sont émis par jour, ce qui est plus que correct en fait, puisque sur 16 millions et sur 1,47 million de tokens qui restent à débloquer, bah ça va, on n'est pas sur une pression baissière qui est délirante. Alors oui, la question qu'on peut se poser, c'est aujourd'hui, à quoi sert véritablement le AAV, à part être placé dans le safety module pour obtenir un rendement en générant d'autres AAV? Eh bien pas à grand chose, si ce n'est la gouvernance. Donc voter sur des propositions avec plus de pouvoir de vote, plus on détient des tokens, ou les déléguer aux délégués de l'AAV DAO. Mais à part ça, le token a pas vraiment d'utilité en fait, même aucune. Si, il peut être placé en collatéral sur certaines blockchains pour emprunter contre justement ce token, mais encore une fois, ça constitue pas une utilité qui est démentielle. Mais justement, on va revenir sur quelque chose que j'ai mentionné avant, à savoir donc l'introduction des nouvelles tokenomics et du AAV Network, puisque là, on apportera véritablement une toute nouvelle utilité au token AAV, puisque celui-ci servira donc à décentraliser la validation du réseau et les séquenceurs, puisque évidemment, si vous êtes un peu familier avec Ethereum, vous savez que pour devenir validateur du réseau, vous avez besoin de placer 32 Ethers, et si jamais vous faites n'importe quoi, vous vous faites slasher. Et bien ici, on aura un mécanisme qui fonctionne un petit peu similairement, même si on n'a clairement pas beaucoup d'infos aujourd'hui. Il faudra mettre des AAV en jeu pour devenir validateur du réseau, et donc on pourra espérer recevoir un rendement directement sur le token que l'on a. Et aussi, ce qui est important, c'est que vu que le token aura une réelle utilité et que certainement pas mal de personnes voudront devenir validateurs du réseau, puisqu'on parle quand même du protocole majeur de la DeFi, et donc on aura, je pense, une bonne partie des tokens qui seront directement lockés dans la validation du réseau, ce qui est encore une fois bénéfique, puisque si les jetons sont lockés, ils ne sont pas vendus. Donc ça crée moins de pression baissière. Concernant le prix du token, eh bien ce n'est pas à moi de dire s'il faut en acheter maintenant ou pas, si c'est un bon moment ou pas. En plus, selon quand vous regardez la vidéo, ce n'est même plus d'actualité. Faites vos propres recherches autour de ce niveau-là, mais sachez que l'ATH du token AAV est à peu près à 666 $ et qu'aujourd'hui on est quand même bien en dessous. Après, c'est à vous de faire vos propres recherches. Donc on a bien compris qu'avec cette mise à jour, c'est simple. AAV veulent tout simplement annihiler la concurrence, devenir le marché monétaire par excellence dont ils sont déjà, mais ils veulent étendre encore plus leur influence dans l'écosystème DeFi. Ce qui est vraiment pas mal aussi, c'est qu'ils ont un énorme support de la communauté, puisque les gens apprécient AAV, apprécient la mascotte, le petit fantôme, qui est reconnaissable hyper facilement. Donc pour moi, c'est clairement pas un projet qui va mourir demain. Il est là depuis 2017, et il restera là encore pour un moment. Tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo est disponible avec plus de détails sur le forum de gouvernance publique d'AAV, que je vous mets dans la description. Très peu de monde lit ces forums, donc si vous vous baladez dessus de temps en temps, vous pouvez très facilement tomber sur de l'alpha dont très peu de monde est au courant et ne parle sur les réseaux sociaux. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle a été claire pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou sur Twitter, j'y répondrai avec plaisir et vous pouvez même dialoguer avec la communauté. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.